Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire s'attelle aux préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle prévu à Abidjan au mois d'août prochain. Une délégation du Bureau international de l'UPU est en mission dans la capitale économique ivoirienne pour s'imprégner de l'organisation. Elle a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. De son côté, la Direction générale des impôts dresse le bilan de ses activités réalisées en 2019 et fixe ses objectifs pour 2020. La DGI a collecté l'année dernière plus de 2300 milliards de francs CFA. Le ministre du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a pris part à cette rencontre bilan tenue à Yamoussoukro. Le dossier VDC de ce 20h fait une incursion dans le monde de la petite enfance, précisément les structures de base de prise en charge de protection de l'enfance en Côte d'Ivoire. Quel rôle jouent ces structures dans l'éducation et le développement des enfants? Ces missions sont-elles connues? Qu'en est-il de l'appui de l'État? Éléments de réponse dans ce journal. Le Mali dévoile sa stratégie contre le terrorisme. Bamako envisage d'entrer en contact avec deux groupes terroristes. L'objectif est d'établir un contact direct pour voir si un dialogue est possible, notamment avec les leaders de ces groupes qui déstabilisent le centre et le nord du Mali. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le 20h. La Côte d'Ivoire va abriter au mois d'août prochain le 27e congrès de l'Union postale universelle. Le pays s'attelle aux préparatifs. Une délégation du Bureau international de l'UPU est donc en mission dans la capitale économique ivoirienne à quelques mois de l'événement pour s'imprégner de l'organisation. Elle a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le reportage de Viviane Aimé. Abidjan accueillera du 10 au 28 août 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle, importante rencontre internationale qui va enregistrer la présence de 2000 à 3000 délégués venus du monde entier, quand on sait que l'Union postale universelle, UPU, comprend 192 pays membres. C'est aussi pour la toute première fois que l'Organisation mondiale de la Poste va tenir son congrès en Afrique. C'est dire l'important challenge que représente l'événement, tant pour le gouvernement que pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble, ainsi que pour l'Afrique. Pour l'heure, le temps est aux préparatifs. Une délégation du comité de préparation du 27e congrès, conduite par le vice-directeur général de l'UPU, est en mission d'évaluation du 19 au 24 janvier à Abidjan pour faire l'état des lieux de l'avancement des préparatifs du 27e congrès. Présentant le compte-rendu de sa mission d'évaluation le jeudi 23 janvier au palais présidentiel lors d'une rencontre avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs président du comité national d'orientation et d'impulsion pour l'organisation du 27e congrès de l'UPU, le vice-directeur général de l'UPU qui conduit la délégation a déclaré sa totale satisfaction pour l'ensemble des dispositions prises par les autorités ivoiriennes pour la réussite de ce 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. Nous avons pu constater l'état d'avancement sur les infrastructures, notamment l'hôtel Sofitel qui accueillera les séances plénières de ce congrès où nous attendons entre 800 et 1500 personnes en fonction des sujets à l'ordre du jour. Durant cette phase, c'est également une étape importante pour la République de Côte d'Ivoire puisque désormais, à partir du mois d'août, la responsabilité en termes d'État reviendra à la République de Côte d'Ivoire pour les 4 prochaines années, ce qui fait que la politique postale mondiale regardera vers Abidjan, regardera vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette mission, nous avons également travaillé un dossier qui est cher à la présidence de la République de ce pays, à savoir la pérennité du secteur postal ivoirien et l'intégration des différents sujets du gouvernement dans le domaine de la poste, notamment le commerce électronique ou encore des sujets liés à la digitalisation. Nous avons visité des sites, un site qui doit être utilisé dans le cadre du projet Ecom at Africa pour permettre de faire à la République de Côte d'Ivoire une base régionale pour l'accueil du commerce électronique. C'est un des tout gros sujets pour lequel la poste ivoirienne sera maître d'œuvre. Dans le même état d'esprit, nous allons sans doute pouvoir inaugurer ce qu'on appelle le bureau de poste du futur.
Ce bureau de poste sera construit sur le site de l'Université d'Abidjan. Et là aussi, l'accompagnement de l'Union postale universelle fera en sorte que ce bureau puisse être une vitrine qui sera mise à la disposition des pays membres à l'occasion du congrès pour s'inspirer sur ce qui est fait en République de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire est prête. L'Union postale universelle se met désormais aux côtés de la République de Côte d'Ivoire. L'Afrique invite la Poste. La Côte d'Ivoire et l'UPU accueilleront la Poste à Abidjan. L'Union postale universelle est l'une des plus anciennes organisations intergouvernementales créées par les Nations unies. Elle a été créée en 1874. Son rôle est de favoriser la coopération entre les postes du monde entier, permettant ainsi l'existence d'un réseau universel des services postaux. L'instance suprême de l'UPU est son congrès qui se réunit tous les 4 ans. Voilà, des défis importants restent à relever dans le domaine de l'économie. La Direction générale des impôts veut jouer pleinement sa partition. La DGI s'est donc retirée à Yamoussoukro pour un conclave, une rencontre pour faire le bilan de l'année écoulée et fixer les objectifs pour 2020. La DGI a donc collecté l'année dernière plus de 2300 milliards de francs CFA. Le ministre du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, encourage à faire plus, comme nous le rapporte Jean-Luc Bambo. La Direction générale des impôts face au défi de l'émergence. Un thème qui rappelle le rôle que doit jouer cette régie financière dans la construction de l'économie ivoirienne. Un rôle pleinement assumé en 2019 avec plus de 2300 milliards de francs CFA collectés. Un résultat en hausse de 7,3% par rapport à l'exercice précédent. La DGI avait alors collecté 2149 milliards de francs CFA. Il y a des outils qui n'étaient pas bien connus, qui vont être déployés et nous permettre donc de monter en puissance au niveau donc de l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous sommes en pleine réorganisation de nos services, de nos structures, en réorientant les missions de certaines de nos directions. Tout cela, l'un mis dans l'autre, devrait nous permettre d'améliorer nos performances au cours de cette année 2020. Les fers de lance de cette progression sont, entre autres, la taxe sur la valeur ajoutée TVA qui a enregistré un gain de 44 milliards de francs CFA, les impôts sur le traitement de salaire, les droits d'enregistrement café-cacao. Des résultats également obtenus grâce à l'appui de la tutelle. Ce sont des résultats qui sont en progression. Je crois que c'est une excellente chose. Il faut saluer en tout cas l'ensemble des équipes. Mais bien évidemment, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est en forte croissance et qui a des besoins qui vont crescendo, il faut travailler à ce que ces résultats s'améliorent, donc faire en sorte donc, que nous ayons davantage de ressources pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour l'année 2020, les objectifs de recettes ont été fixés à 2716 milliards de francs CFA, soit plus de 409 milliards à collecter de plus qu'en 2019. Ces objectifs de recettes sont déterminés en étroite collaboration avec tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la politique économique et financière du gouvernement ainsi que des partenaires au développement. Comment faciliter l'accès à un logement décent aux populations? Pour cette année 2020, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis en route des réformes pour l'atteinte de cet objectif. Ces réformes ont été dévoilées par le ministre chargé de ce département, Bruno Kone-Nabanye. Il a réitéré, vous allez l'entendre, sa volonté de faire appliquer effectivement la loi sur le bail à usage d'habitation entre propriétaires et locataires. On en sait plus avec Nadia Ega et Jean-Jacques Kwame. S'il y a une loi à vulgariser à l'orée de cette année 2020 pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Kone-Nabanye, c'est bien celle portant sur la réglementation du cadre de collaboration entre bailleurs et locataires. Les sanctions ont donc été récemment durcies en vue de dissuader les propriétaires véreux. C'est un texte important, donc nous souhaitons l'application effective dès ce début d'année 2020. J'insiste là-dessus, la sanction précédemment c'était 20% sur l'excédent perçu par le bailleur. Désormais c'est 300%. Nous sommes déterminés à faire appliquer ce texte parce que nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour les populations ivoiriennes. Outre l'adoption du test entre bailleurs et locataires, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour mener à bien sa politique de logements sociaux. La mise en place de mécanismes permettant d'élargir le champ des personnes éligibles
au programme de logements sociaux, notamment toutes les personnes qui ne sont pas salariées, qui ne sont pas bancarisées, qui sont nombreuses et qui, dans beaucoup de cas, disposent de moyens souvent supérieurs à ceux des personnes bancarisées ou salariées. Les ambitions à concrétiser en 4 points, à savoir l'assainissement et la modernisation du foncier urbain, la mise en œuvre de réformes et projets de construction, l'amélioration de l'offre de logements sociaux et le renforcement du cadre de gouvernance des activités de ce département ministériel. Je vous invite à la discipline, au respect de la hiérarchie et au travail bien fait. Ce sont là les mots du ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, aux élèves de la 56e promotion de l'École nationale d'administration. L'ENA a effectué ce jeudi sa rentrée solennelle et les futurs fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont pris l'engagement de servir l'État ivoirien avec honneur et probité, comme nous le dit Grace Kantou. C'est par ce cérémonial militaire qu'a débuté la rentrée solennelle de la 56e promotion de l'École nationale d'administration ENA, une promotion forte de 423 élèves, dont 161 femmes et 262 hommes. En vue de répondre aux attentes de l'administration, l'ENA a entrepris d'importantes réformes, au nombre desquelles la révision de ses curricula de formation. Fort de cette innovation, l'ENA voudrait prendre l'engagement devant vous de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines qualifiées, compétentes, valeureuses, empreintes de civisme et à un sens élevé de l'État. L'ENA a formé à ce jour environ 16 000 cadres au profit de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains. Ces nouveaux aspirants aux carrières administratives ont été invités au travail bien fait. Désormais, vous êtes investis de la confiance de la nation et vous incarnez l'espérance de l'administration en sa régénération dynamique. Vous ne devez pas faillir. Vous devez faire preuve d'un attachement quasi viscéral à l'abnégation au travail bien fait, à la discipline, à la rigueur intellectuelle, à la probité, à la dignité, au respect de la hiérarchie, à l'intégrité et à la loyauté républicaine. Comme il est de tradition à l'ENA, la promotion sortante a remis à la nouvelle promotion les traditions de l'établissement qui sont des préceptes ou doctrines qui fondent cette école. On en arrive à notre dossier vide ici de ce 20h. Je vous invite à faire ce soir une incursion dans le monde de la petite enfance, précisément les structures de base de prise en charge de protection et de l'enfance dans notre pays. Quel rôle jouent ces structures dans l'éducation et le développement des enfants? Ces missions sont-elles connues du grand public? Quel est l'appui de l'État ivoirien pour leur permettre d'assurer la protection de l'enfant? Élément de réponse dans le dossier vide ici signé Théodore Zouzou et Franck Quadio. Centre de protection de la petite enfance d'Adjamé Santi. Marie-Pascale est venue inscrire Marie-Esther, sa fille. Nous sommes au mois de septembre. C'est important pour l'enfant. Quand il vient, il croise de nouvelles personnes et l'enfant apprend à vivre avec d'autres personnes. D'autres parents un peu hésitants viennent encore au renseignement. L'enfant a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comme depuis il est à la maison là. Bon, en tout cas, nous on se dit que si on l'envoie ici là, il va venir jouer. L'enfant va jouer, mais quand on vient jouer ici là, pendant qu'on joue, on va lui apprendre les couleurs, on va lui apprendre les chiffres. Port-Boué, sud de la capitale économique, l'heure est aux activités d'éveil dans ce complexe socio-éducatif. Quelques jours plus tard, finit la période de l'inscription. À Djamé, la petite Marie-Esther est en cours. Elle s'exerce au dessin libre, traduisant sa compréhension de l'activité langage à causerie sur les bonnes habitudes. En dehors de cette matière, ces tout-petits apprennent les mathématiques et bien d'autres disciplines. Nous exerçons l'enfant sur les feuilles, sur les ardoises et tout, mais nous avons des cahiers de contrôle. Ces approches d'apprentissage sont essentiellement vues à travers des activités ludiques, c'est-à-dire il faut donner droit à l'enfant
de pouvoir s'amuser, de pouvoir développer ses sens. Envoyer leurs enfants au préscolaire, pas nécessaire selon certains parents. Et il y a ceux qui évoquent le coût élevé du préscolaire. Quand on met les enfants là-bas, ils apprennent pratiquement rien. Vous avez aujourd'hui des maternelles en Côte d'Ivoire ici qu'il faut payer près de 300 000. Ce qui est vraiment anormal. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant de 3 ans, 4 ans, et puis tu dois payer 300 000. Ce n'est pas toujours la bonne approche, selon les spécialistes de la petite enfance. Chez nous, on parle de frais contributifs. Ces frais contributifs servent à prendre en charge les enfants. Parce que nos structures ne sont pas subventionnées. Nous avons des livrets d'activité. Tous les enfants qui rentrent dans nos structures sont assurés. Nos prix sont plafonnés pour Abidjan. Nous avons 30 000 francs pour l'année. Les villes de l'intérieur, c'était à 25 000 francs pour l'année. Il y a 15 000 francs pour l'année et il y a 10 000 francs pour l'année. 6 mois, c'est l'âge idéal pour accéder à la crèche. À la petite section, 2 ans et demi à 3 ans et demi. La moyenne section, 4 ans. La grande section, 5 ans. Les garderies et alta garderies, ceux de 6 mois à 6 ans. Tous encadrés par des éducateurs formés à l'INFES. Parmi ces enfants, des porteurs de handicap moteur, d'où un regroupement des structures chargées de l'enfance par endroit pour une meilleure prise en charge voulue par l'État, formant ainsi le complexe socio-éducatif. Le complexe socio-éducatif, c'est une structure de l'État qui prend en charge les personnes en difficulté et aussi des familles en difficulté. Ici, nous avons 3 services. Il y a le centre d'éducation spécialisé qui s'occupe des enfants en situation de handicap et aussi ils font de l'alphabétisation. Et nous avons le centre social également et puis le centre de protection de la petite enfance. À Djamé, tous les mardis, ces femmes se rendent au complexe socio-éducatif du quartier. Elles y trouvent un certain intérêt. Je viens pour peser mon enfant, faire ses vaccins et puis comment il faut la nourrir. Tout ça. C'est pour ça que je viens ici chaque mardi. Je s'occupe bien des enfants. Quelques minutes d'attente, puis arrive leur tour. En une semaine, l'enfant a pris 100 grammes, c'est bon. Et qu'elle est bien entretenue, elle est bien nourrie. Félicitations. Maintenant, elle a sa 3e dose de DTC à faire. Le bébé pèse 5 kilos. En fonction du poids, nous expliquons maintenant aux mamans qu'est-ce que l'enfant doit prendre. Les enfants qui ne font pas leur masse, nous faisons une réhabilitation nutritionnelle. Pour apprécier les difficultés et optimiser les performances, un bilan global de ces structures de base est fait chaque année. L'atelier évaluation bilan nous permet d'évaluer notre année scolaire et de faire un bilan qui nous permettra de nous projeter pour l'année à venir. Le préscolaire, bien que n'étant pas une obligation, participe aux conditions qui favorisent l'autonomisation de la femme. Vous allez trouver les centres de protection de la petite enfance dans les grandes villes et aussi dans les sous-préfectures. Les centres d'action communautaire pour l'enfance, on les trouve en général dans les zones rurales, dans les villages ou dans les zones périurbaines défavorisées. Ces centres sont la porte d'entrée de l'autonomisation de la femme. Parce que quand la femme a pu préscolariser, a pu protéger son enfant dans une structure, elle est libérée pour aller faire ses activités génératrices de revenus. La préscolarisation en Côte d'Ivoire est en nette progression. De 2011-2012, on était à 11 000 enfants identifiés dans nos structures. Aujourd'hui, nous sommes à 18 531 enfants, dont 50,42% de filles et moins de 50% de garçons. Je demande aux parents de ne pas brûler les étapes, de laisser les enfants aller à leur rythme. Des structures d'encadrement pour la protection de l'enfant sont mises en place depuis les indépendances. Voilà, bravo donc à toutes ces femmes et à ces hommes qui s'engagent avec amour pour l'éducation de ces enfants. Et c'était le dossier VDC signé Théodore Zouzou et Franck Quadio du service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction du RTI 1. Toujours dans l'actualité, le collectif des syndicats du secteur éducation et formation de Côte d'Ivoire envisage d'entrer en grève face donc à cette menace dans l'éducation nationale lancée donc par le COGEFSI. Les parents d'élèves appellent à l'apaisement et surtout à la levée de ce mot d'ordre de grève des enseignants. Ils les invitent à poursuivre le dialogue avec les autorités gouvernementales. Didier Nguessan.
La coalition des syndicats du secteur éducation et information de Côte d'Ivoire, COGEFSI, projette d'entrer en grève du 28 au 30 janvier prochain. Face à ce risque de perturbation des cours, le collectif des associations de parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appelle à la retenue. Nous, parents d'élèves de Côte d'Ivoire, nous pouvons rester inactifs devant le spectre des perturbations qui se profilent à l'horizon. La présente déclaration est faite pour prendre à témoin la population tout en appelant les syndicalistes à la retenue. L'éducation nationale a été secouée à la veille des congés de Noël. Une cessation de travail des enseignants pourrait de nouveau mettre à mal l'exécution du programme scolaire. Un secteur éducatif rayonnant, c'est le vœu cher donc des autorités qui travaillent aussi, vous allez le voir, à la promotion du tourisme ivoirien à l'extérieur. Des opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire exposent en ce moment même leur savoir-faire en Espagne. Le pays est représenté par une dizaine d'opérateurs économiques dans le textile, dans le business, des voyages. Mais l'attraction, c'est le village Bini, un complexe local spécialisé dans l'écotourisme. Notre envoyé spécial en Espagne, Cheikh Koné, nous en dit plus. Kofakwa, dernier village de la commune de Cocody situé aux abords de la lagune Adjan. Voilà maintenant 8 mois que la configuration de ce petit village a changé avec l'avènement d'un complexe touristique. Le domaine Bini Lagune, un complexe qui se veut écolo au sens propre du terme. Son promoteur, c'est lui, Bini Kofi Jean. Tous ceux qui viennent ici, ils viennent pour la nature, pour la beauté de la nature, pour notre savoir-faire à l'ancienne, notre façon de montrer la culture ivoirienne. Cet ancien cadre de banque a tout abandonné pour se consacrer à sa passion, l'écologie. Nous avons l'écosystème qui est la lagune, nous avons le village qui est à côté, appelé Kofakwa. On crée l'activité touristique avec les habitants de ce village. Ils maîtrisent déjà la lagune depuis toujours, ils ont le savoir-faire de leur cuisine, donc ils n'ont pas besoin de sortir de HEC ou bien d'une école de l'hôtellerie. Depuis, son concept séduit de nombreux touristes étrangers et fait de lui le porte-étendard du tourisme vert en Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que l'occasion lui a été offerte par l'Office national du tourisme de prendre part, pour la toute première fois, à la foire du tourisme de Madrid. Cette initiative de l'État vraiment nous permet de mettre la Côte d'Ivoire sur le plan qu'on souhaite, c'est-à-dire en faire un pays écotouristique. Comme Bini, plusieurs opérateurs locaux ont effectué le déplacement. Venir en Espagne, c'est venir à la rencontre du monde entier. C'est venir vendre la Côte d'Ivoire au monde entier. Notre cible ici, ce ne sont pas que les Espagnols, c'est le monde entier. Nous sommes venus principalement faire découvrir le textile ivoirien dans toute son entièreté. Des circuits touristiques et des produits locaux qu'affectionnent les visiteurs. J'aime bien les produits que vous fabriquez, ce sont très jolis et ils me plaisent beaucoup. À la tête de la délégation ivoirienne, le ministre du Tourisme et des Loisirs a visité et encouragé chacun des opérateurs locaux pour qu'ensemble, ils contribuent au développement du secteur. Au regard de tout ce qui est donné et de l'attrait que cela suscite, on a le droit de se dire que si nous mettons nos efforts en commun et que nous venons à aider l'esprit d'initiative et le secteur privé et à mieux les structurer et les organiser, on a matière à enrichir d'abord le tourisme, mais surtout faire en sorte que des ressources sortent de ces secteurs. Selon les derniers chiffres du ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire, l'industrie touristique contribue à environ 7,5% du produit intérieur brut. La contribution des opérateurs locaux est vitale pour le dynamisme du secteur. L'écotourisme se positionne ainsi comme un tournant décisif pour le développement de cette industrie. Voilà, venez donc visiter notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dans le domaine culturel, le BURIDA, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, sera dirigé dans les jours à venir par une administration provisoire. Elle sera chargée de mettre en place les organes de la Maison des droits d'auteur. L'information a été donnée au siège du BURIDA par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Madama. Issa Tchonayo. Le ministre de la Culture et de la Francophonie au BURIDA, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Maurice Kwaku Bandama y était pour annoncer que la crise qui secouait la maison n'est qu'un lointain souvenir. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire aux Ivoiriens que la crise du BURIDA est derrière nous. Parce que la majorité des artistes, ceux qui ont une forte contribution
au sein de cette maison ont accepté d'aller à la paix. Dans un franc-parler qu'on lui connaît, il dénonce la mauvaise gestion de l'ancienne équipe du conseil d'administration. Un conseil d'administration qui a été, selon lui, incapable de renouveler les instances du Biruida dans les délais. Pour relancer la machine, il annonce de nouvelles mesures. Nous sommes en mesure, dans les jours qui viennent, de mettre en place les nouveaux organes, à savoir un nouveau directeur général avec un conseil de gestion qui jouera le rôle de conseil d'administration. Nous avons tenu aussi cette réunion pour que les artistes comprennent que sans la paix, sans la cohésion, leur maison ne peut pas mobiliser des ressources. Les artistes se disent prêts à relever les nouveaux défis. Malgré tout ce qui s'est passé, le ministre n'a jamais rompu le dialogue avec nous. Nous disons à tous les artistes de Côte d'Ivoire, nous voulons travailler pour eux. Et nous souhaiterons qu'ils se mettent au travail eux aussi. L'administration provisoire a 6 à 12 mois pour installer les nouvelles instances du Biruida en vue d'assurer un meilleur fonctionnement de la maison des droits d'auteur. Prononcer la paix et la cohésion sociale sur la scène politique nationale. Vous allez le voir, l'Union des enseignants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, UERHDP, vient d'effectuer sa rentrée politique 2020 du côté de Bouaké. L'UERHDP démarre ainsi ses activités et s'engage à promouvoir les idéaux de paix et de rassemblement du RHDP dans cette région. Geneba Ouattara. Quel UERHDP pour une victoire écrasante du RHDP à la présidentielle de 2020. C'est sous ce thème que la rentrée politique de l'UERHDP s'est tenue à Bouaké. Les enseignants ont été invités à consolider les acquis du RHDP et lui garantir une victoire éclatante en investissant le terrain. L'Union des enseignants du RHDP doit se signaler par une occupation totale du terrain à travers un maillage qui ne laisse de côté le moindre hameau ou encore le moindre potentiel électeur. Ce qui est attendu de tout ce corps spécialisé, c'est véritablement faire la pédagogie de la promotion de ce qui est fait, plus pour eux, mais beaucoup plus pour le reste de la communauté nationale. Aller aussi dans les quartiers pour défendre le parti, dans les grains, dans les marchés, dans les kiosques. Et nous leur donnons donc une mission essentiellement politique à côté de leur mission régalienne. La rentrée politique de l'UERHDP a vu la participation de plusieurs cadres du RHDP issus de la région de Bouaké et d'autres localités du pays. Après Bouaké, le président de l'UERHDP, Abdoulaye Kouyaté, et sa délégation se rendront successivement à Daloa et Amman pour rencontrer les enseignants de ces localités. Toujours en politique, le parti CAP-UDD, Cap Uni pour la démocratie et le développement, organise son premier congrès ordinaire ici à Abidjan. 95 coordinations se sont mobilisées pour cette rencontre. Le président fondateur Gervais Koulibaly a réitéré l'engagement de son parti à promouvoir la démocratie et la réconciliation. Konaté Moussa. Premier congrès ordinaire du Cap Uni pour la démocratie et le développement. Les militants venus de plusieurs localités ont répondu à l'appel du président fondateur Gervais Koulibaly. Une aubaine pour les structures spécialisées du CAP-UDD de réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti. Nous jeunes restons plus que jamais déterminés et engagés pour la défense de notre parti afin d'offrir à notre mère patrie ce dont elle a besoin le plus. Levons-nous et marchons ensemble sous la vision éclairée du camarade Gervais Koulibaly pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. La restauration de la démocratie pour une vraie réconciliation, thème du congrès. Le président Gervais Koulibaly rassure les militants de son engagement pour la démocratie et la réconciliation. Aujourd'hui, tout le monde parle de la réconciliation, mais peut-on faire une réconciliation si on n'arrive pas à s'entendre? Le CAP-UDD souhaite que l'on fasse taire tout ce qui peut effrayer les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont anxieux. Il faut réussir à les calmer par des actions et des paroles de paix pour que nous puissions continuer le développement de notre pays. À ce congrès, le CAP-UDD bénéficie du soutien de plusieurs groupements politiques de l'opposition, dont le RPP, l'UDC, le RPCI, le FPI.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, le pays dévoile sa stratégie contre le terrorisme. Bamako envisage d'entrer en contact avec 2 groupes terroristes. L'objectif est d'établir un contact direct pour voir si un dialogue est possible, notamment avec les leaders de ces groupes qui déstabilisent le centre et le nord du Mali. Cette démarche, initiée par le représentant du président malien pour le centre, Dioncounda Traoré, a été révélée au grand jour hier jeudi et validée par la présidence malienne qui veut mettre fin définitivement aux activités des groupes armés responsables d'attaques terroristes. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Kolo Coulibaly prendra le relais pour le dernier journal. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain à la même heure.